Toujours plus d'actu sur BX1 +. Alors, il reste encore énormément de non-vaccinés à Bruxelles. La COCOM a décidé d'en déterminer au mieux les causes. Faisons le point là-dessus sur ces études avec vous, Vanessa Lillier. Oui, bonjour. Alors effectivement, la COCOM a commandé en fait 3 études. Le but de ces études est d'abord de déterminer quels sont les freins à la vaccination des 30% de Bruxellois qui ne veulent toujours pas du vaccin. Alors pour cela, il y a eu d'abord 2 études. La première est qualitative. C'est la société McReasonCon qui a interrogé pendant 1 heure 22 Bruxellois entre 18 et 60 ans qui n'étaient pas vaccinés. Il faut préciser qu'aucun d'eux n'a été malade ou n'a eu de proches atteints gravement par la maladie. Pour ces personnes, elles ne sont pas anti-vax, mais minimisent en fait l'importance de la maladie. Elles se disent que jusqu'ici, elles n'ont rien eu et que donc cela continuera ainsi. Et puis, comme de plus en plus de personnes sont vaccinées, le virus circule moins et elles sont donc un peu protégées. Alors elles doutent aussi beaucoup de l'efficacité des vaccins, surtout qu'il faut déjà refaire une dose 6 mois après et que le virus, eh bien lui, il circule toujours. Les chercheurs ont montré que les personnes n'ont pas confiance dans les décisions des politiques et croient plus volontiers en fait le personnel de santé qu'elles connaissent plutôt que l'expert qu'elles voient à la télévision. Dans la deuxième étude, qui est elle donc quantitative, cette fois, ce sont 783 Bruxellois qui ont été interrogés. Ici aussi, ils ne sont pas vaccinés ou ils viennent juste de recevoir leur première dose. Pour 70% d'entre eux, ils disent avoir peur de contaminer les autres et 48% d'attraper la maladie. Mais cela ne les incite cependant pas à se faire vacciner. 64% disent tout de même que le CST est un moyen de pression efficace et 61% voudraient pouvoir choisir leur vaccin. Alors évidemment, toutes ces personnes n'ont pas confiance dans le gouvernement, même si pour la moitié d'entre elles, elle pense qu'il fait de son mieux pour gérer cette crise. Alors en fait, les 2 études, eh bien, on voit qu'elles se rejoignent et elles se complètent. Dans les 2 cas, les chercheurs conseillent de passer à une communication positive et surtout cohérente. Il faut aussi une communication spécifique pour les publics que l'on souhaite encore viser. Et ces conseils, évidemment, eh bien, ils résonnent à l'oreille d'Ingen Even, responsable Covid-19 à la COCOM. Quelque chose qu'on veut encore, je pense encore continuer à renforcer, c'est alors 2 points en fait pour moi. Premièrement, c'est de mettre encore en évidence plutôt des gens qui sont vraiment des personnes de confiance et qui parlent avec les gens et de laisser aussi peut-être les exprimer via les médias plutôt traditionnels, je dirais. Et le deuxième élément, c'est pour nous plutôt aussi de voir, on a quand même vu par l'étude justement de l'ULB et l'UCL que ce qui est logique aussi que tous les acteurs qui font la sensibilisation, à commencer par les professionnels de santé, mais également aussi peut-être un peu moins mis en évidence, mais pour nous aussi les autres acteurs proches, donc les ASBL et les acteurs locaux qui travaillent beaucoup, par exemple, avec des jeunes et d'autres, que justement de leur fournir aussi des informations plutôt en fonction également du rôle et du comportement qu'ils veulent prendre. Alors, il y a enfin une 3e étude menée cette fois par l'UC Louvain et l'ULB qui évaluait le dispositif mis en place par la COCOM. Alors, pour les scientifiques, cette fois, il faut laisser de côté l'approche habituelle par catégorie sociale, économique ou culturelle, car cela risque en fait de transformer un problème d'hésitation vaccinale en une opposition à la société. Il faut donc être dans l'entretien, prendre le temps d'expliquer, de répondre aux questions des personnes et si on peut aussi bien les suivre après la vaccination. Alors, les études souligne également l'importance de la médecine de première ligne qui devrait être encore plus utilisée, comme l'explique Ingen Even. Je pense qu'il faut continuer justement à voir aussi les virologues et les spécialistes qui parlent. Je pense que c'est important. Il peut aussi justement aussi aller informer et encore éduquer davantage également les professionnels de première ligne, hein, donc parce qu'on est quand même tout seul, on a besoin d'informations également pour pouvoir aussi former notre vision complète aussi des choses, etc. Et deuxième élément, oui, en effet, donc on continue à travailler, on travaille déjà énormément avec justement les acteurs de première ligne. On a des réunions hebdomadaires avec les pharmaciens, avec les médecins généralistes, avec les maisons médicales, etc. Et donc, en effet, c'est des choses qu'on veut encore
continuer à développer justement davantage et on sait que c'est un rôle très important qu'ils jouent. On sait également qu'à Bruxelles, justement, il y a quand même 40% plus ou moins de la population qui n'a pas de médecin généraliste et justement, via la voie des pharmacies, etc., qu'on fait déjà énormément de choses et que c'est aussi confirmé que c'est via cette voie-là qu'on doit également continuer. Alors la tâche de communication de la COCOM pourrait être un peu facilitée avec l'annonce que Frank Van den Broek devrait faire ce soir dans une émission de la VRT. Le ministre de la Santé se dit favorable au passage du CST, comme nous le connaissons aujourd'hui, vers un pass vaccinal, c'est-à-dire que seule la vaccination et le certificat de rétablissement seraient valables pour accéder aux restaurants, aux salles de sport et aux autres événements. Et donc forcément pour Inge Neven, qui s'est déjà prononcée en faveur de la vaccination obligatoire, eh bien ça sera une bonne nouvelle. Et en tout cas, la mesure, eh bien, elle sera sur la table du comité de concertation de demain. On verra ça demain, effectivement, et on va continuer de parler de médecine, mais pas du tout dans l'angle de la vaccination, plutôt dans l'angle de l'erreur grave, l'erreur médicale. Merci Vanessa Lunier.